Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, c'est un jour grave. C'est pas un jour pour sourire. Je sors pour dénoncer l'assassinat du jeune Matisse. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est dans les pareilles circonstances que j'avais fait la première vidéo pour réclamer l'assassinat de Martinez Zoro. Je sors également aujourd'hui pour réclamer l'assassinat de ce bébé. Moi, je l'appelle bébé parce que 6 ans. J'ai ici mes derniers garçons qui ont 8 ans et demi, 9 ans. 6 ans, c'est un bébé. Et c'est pour dire ici que la mort, il faut quand même utiliser une fois. Après, je vais utiliser les termes codés. Ne connaît pas les titres. Elle ne connaît pas le rang social. Elle ne connaît pas le niveau de vie. Elle ne connaît pas je vais dire, la récompense. Elle ne connaît pas la réputation. Elle ne connaît pas euh, qu'on est artiste. Elle ne connaît pas qu'on est activiste. Elle ne connaît pas non. En général, elle ne connaît pas qui on est. Et elle ne doit pas donc se donner comme ça. C'est-à-dire en sortant pour vraiment revendiquer l'assassinat, parce que moi j'appelle ça l'assassinat de ce petit bébé Matisse. C'est pour que ça ne se répète plus jamais chez nous. Que nous puissions parler d'une même voix. Parce que c'est dans les pareilles situations que nous devons tous dénoncer. Je regrette de la sortie de ma vidéo d'hier où j'ai fait la dénonciation, comme d'habitude, comme activiste, sans parler de ce bébé qui a été déjà. Je le regrette bien parce que lorsque quelque chose d'aussi grave se passe sur notre terre, le Cameroun, la terre de nos ancêtres, nous devons commencer par là. J'aurais pu commencer par dénoncer et je le regrette bien que je n'étais pas encore au courant. Pour ceux qui me suivent bien, qui savent que je travaille dans la nuit, il arrive que je dorme comme maintenant, je venais de me réveiller et c'est par rapport à, après mon réveil que j'ai pu avoir des nouvelles donc je vais dire, des réseaux sociaux où j'apprends brutalement l'assassinat de ce bébé. Je vais donc dire ici aux Camerounais qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. D'après les récits des autres blogueurs, il se pourrait que on aurait essayé d'étouffer, de camoufler, parce que c'était le père de Lidl que moi j'avais suivi une fois lorsqu'elle est passée sur le plateau avec l'artiste Fally Ipupa et notre sœur de l'Afrique du Sud sur oui, je pense bien qu'elle est de l'Afrique du Sud, l'autre artiste. C'est une personne que je connaissais pas. C'est pas de ma génération, évidemment. Mais alors, le père, qui doit être, qui est certainement âgé, comment est-ce qu'on peut être frustré à ce point? Comment est-ce qu'on peut manquer de retenue à ce point? D'après les récits, il se pourrait qu'il ait été simplement humilié et que pour lui, son humiliation est plus importante que la vie d'un bébé de 6 ans. Alors que partout ailleurs, ce sont les enfants qu'on protège. Je ne sais pas ce qui sont devenus les Camerounais. C'est à la limite écœurant. Ça laisse vraiment à vomir, excusez-moi. Et pour ceux qui me connaissent ces derniers temps, j'essaie de mobiliser ma communauté à faire partir les nouvelles plus loin que l'autre cercle de la communauté de ma chaîne. Lorsqu'on a une situation à dénoncer comme celle-là, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut faire circuler ces genres de vidéos pour dire que plus jamais un autre Matisse. Parce qu'il est inacceptable
qu'un individu qui pourrait être le grand-père de ce petit Matisse se livre aux actes si criminels comme je ne vais pas me gêner de le dire, même qu'on dit qu'on doit parler avec les côtes, sans la moindre scrupule, sans... Je ne sais pas, il manque de mots pour qualifier cet acte. Cet acte animalier, cet acte irresponsable, cet acte simplement criminel. Quel que soit ce qui arrive à quelqu'un, on ne peut pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut quitter du lieu de bagarre pour se retrouver à commettre un acte aussi barbare, aussi minable, aussi cruel à un bébé. C'est choquant. Et comme je me souviens que lorsque j'ouvrais la caméra pour la première fois, je vais toujours le redire que c'était pour dénoncer un cas d'assassinat. Ça ne peut pas me laisser indifférente, quelle que soit la fatigue dont j'éprouve. Je me sens obligée, même dans l'obligation, de sortir malgré mon état vraiment fatigué pour dire plus jamais perdre un petit Matisse, qu'on est un peu un Cameroun, des personnes responsables. On ne sait pas ce que c'est devenu ce pays. C'est-à-dire, à tout bout de champ, on n'écoute que des choses abominables. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça. C'est comme on dit toujours que au Cameroun, là, c'est vraiment un pays unique où on peut écouter des aberrations de ce genre. J'ai jamais entendu ça nulle part. Que les gens se sont bagarrés et que la personne est rentrée chez lui pour se procurer, je vais dire, on peut appeler ça une arme. Et revenir aller rechercher, au lieu donc de chercher la personne qui était sa rivale de lutte, il s'est permis de se livrer comme ça, avec des actes aussi abominables sur un petit innocent qui ne demandait qu'à vivre. Lui, il est vieux, il a fait sa vie, il a élevé des enfants qui ont des grandes renommées aujourd'hui. Il s'en fout de ce que les parents de l'autre petit Matisse peuvent éprouver. Et puis, lorsqu'on parle de la façon dont il a dit le petit, il se pourrait que c'était parti avec plusieurs coups de poignard. Je ne peux pas imaginer. C'est même à la limite un lâche. C'est-à-dire que nous devons de vive voix dénoncer ce genre de lâche qui n'a pas pu se défendre auprès de son adversaire et qui s'est permis d'aller s'attaquer à un enfant. Qu'est-ce que ce bébé avait à y voir par rapport aux problèmes des adultes? C'est pour vous dire, Camerounais, même pas seulement Camerounais, je m'adresse ici à tout le monde entier qui sera en train de suivre cette vidéo, de dire qu'il faut dire plus jamais cela. Il faut essayer d'amener la nouvelle plus loin pour dire que plus jamais ce genre de du petit Matisse dans le monde, que ça ne se répète plus jamais. Je pense que pour aujourd'hui, ça suffit jusque-là et que je vais prendre une petite minute de silence à la fin. Et j'aurais dû commencer par là. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de ce petit Matisse. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, nous prenons une minute de silence. Merci.
Voilà, nous sommes allés doucement à la fin de notre minute de silence. Courage à la famille du petit Mathis. Et j'adresse mes sincères condoléances et que justice soit faite pour Mathis. Bye bye.